Romain Colonna. Merci Madame la Présidente. Je vous rassure, a priori, je ne ferai pas 30 minutes. Commencer par dire ici que les choses soient bien claires au nom du groupe Fabo-Polo-Insem que personne ici n'a à se justifier d'être corse ou pas corse, d'être bon corse ou mauvais corse. Personne. Nous ne donnons de leçons à personne et nous estimons à ce titre ne pas avoir à en recevoir. Mais je voudrais quand même préciser quelque chose et c'est important. Ce qui est interrogé là, ce n'est pas uniquement notre volonté d'aller vers un pouvoir législatif ou pas. Ce qui est interrogé là, c'est fondamentalement notre capacité à marcher, nous l'avons déjà dit dans cet hémicycle, à marcher les uns vers les autres. Notre capacité collective à trouver des points d'accord, non pas sur l'autonomie, et je crois que c'est là où il y a une différence d'appréciation par rapport à ce que je viens d'entendre. La question qui se pose à nous, à travers le vote que l'on s'apprête à faire, ce n'est pas exclusivement une question liée à l'autonomie. L'autonomie, ce n'est que la conséquence, nous l'avons toujours dit, de la solution politique que nous recherchons. Parce que nous avions la possibilité, ça a été rappelé, fort des 70% et plus de cet hémicycle, d'aller, de retourner à Beauvau, à Paris, de négocier avec le gouvernement, l'État et dire nous avons une délibération, celle du 5 juillet 2023, qui est accréditée par plus de 70% des Corses. Nous avons choisi le chemin le plus difficile, mais le plus vertueux, celui de se parler, celui de dialoguer, celui d'essayer de trouver des points d'accord. 2 ans de discussion avec le gouvernement. 2 ans de discussion avec le gouvernement, avec des hauts et des bas. Et 6 mois de discussion entre nous. Alors, je vais vous dire, moi, j'ai peut-être au départ perçu le discours d'Emmanuel Macron, en tout cas cette partie-là, comme une forme d'injonction à nous dire « vous devez élargir au-delà des 73%. » Je veux dire quelque chose au final, au risque de vous étonner. Je suis extrêmement fier du travail que l'on a réalisé, extrêmement fier d'avoir pu nous mettre autour de la table et de trouver tous les points de convergence possibles. Pourquoi ? Parce que les points de convergence, nous ne les avons pas cherchés au nom de l'autonomie, encore une fois. Les points de convergence, nous les avons cherchés au nom de l'intérêt des Corses et de la Corse. Qui étions-nous pour craindre une seule seconde, au nom du fait majoritaire, de tendre la main vers les autres, vers le fait minoritaire? Qui étions-nous pour craindre ça? Nous n'avons jamais, en démocratie, et selon notre histoire politique et selon nos aspirations, nous n'avons pas une seule seconde ni à craindre de tendre la main, ni à rougir du travail que nous avons fait. Mais au sujet de l'autonomie, je terminerai, alors je ne comptais pas le faire, mais puisque Jean-Martin Mondolone m'a taquiné en citant le travail de la commission, j'en ferai autant et il m'en excusera par avance lorsqu'il dit « Je n'ai jamais été autonomiste ». Avant de rentrer dans cet hémicycle, j'ai relu un article de 2012 où une journaliste, M. Mondolone, vous demandait, 2012, si vous étiez autonomiste. Je vous livre votre réponse. Vous répondez « oui ». Oui et 1000 fois oui. C'est votre réponse. Êtes-vous autonomiste? Oui et 1000 fois oui. Lorsque vous parlez donc de là où vous venez, je voulais commencer par là. Je voulais aussi rappeler en 1983 le vote de votre famille politique ou d'une partie de votre famille politique sur le Corse obligatoire. Je voudrais rappeler aussi en 1988 le vote de votre famille politique ou d'une partie de votre famille politique sur la reconnaissance du peuple corse. Je voudrais rappeler, comme je l'ai fait ce matin en commission, qu'en 2013, pas une voix de droite ne s'était levée pour voter contre la co-officialité. Et je voudrais donc dire à ce titre-là qu'il ne s'agit pas aucunement, en tout cas nous n'avons pas la même interprétation, d'une alternative à l'autonomie. Il s'agissait pendant 6 mois d'essayer de trouver les voies et moyens d'une solution politique. Et moi, encore une fois, au nom du groupe, nous sommes extrêmement fiers du travail que nous avons accompli et des voies que nous avons pu dégager. Alors, nous l'avons dit ce matin, ça a été répété dans cet hémicycle, est-ce que c'est notre texte-là que l'on s'apprête à voter
oui ou non. Non, ce n'est pas notre texte. Est-ce que c'est le texte exclusivement du président de l'exécutif, Gilles Simeoni? Non. Est-ce que c'est le texte exclusivement du gouvernement? Non. Mais nous avons dû puiser aux forces de l'histoire et à notre capacité collective à vouloir avancer pour accepter à un moment donné de faire un pas les uns vers les autres. Et ce texte-là, c'est un texte, faut-il le rappeler, qui procède d'un accord politique avec le gouvernement, plus généralement avec l'État, à un niveau, alors qui peut être insatisfaisant pour certains, sans doute, et plus satisfaisant pour d'autres, mais à un niveau qui n'a jamais été aussi haut dans l'histoire des institutions de notre île et de notre peuple avec l'État. Un niveau d'accord qui n'a jamais été aussi haut. Je voudrais également ajouter, pour que ça ne soit pas totalement oublié, deux faits majeurs au-delà du 5 juillet qui précèdent notre discussion aujourd'hui. La déclaration solennelle que nous avons eue à quelques mètres d'ici. La déclaration solennelle, elle a engagé, toujours avec cet effort de trouver des points d'équilibre, elle a engagé beaucoup de forces politiques de l'île. Et certains sont ici présents, je voudrais les saluer. Il y avait les parlementaires et les représentants des associations des maires notamment, des maires, le maire de Bastille, le maire d'Ajaccio. Donc ce n'est pas rien non plus. Notre Assemblée, on nous dit souvent, et on entend la préoccupation, on nous dit souvent qu'il ne faut pas mésestimer le bloc communal. Alors ce n'est peut-être pas tout le bloc communal, mais notre Assemblée n'est pas déconnectée totalement dans notre réflexion non plus du bloc communal. Il y a quelques jours, les deux maires des principales villes et les deux représentants des associations ont approuvé un accord général pour une solution politique avec tout ce que nous avons mis dedans. Ensuite, ça c'est un des faits majeurs qui précède mon propos et nos discussions. Un autre fait majeur, ça a été l'accord avec le gouvernement, mais je ne reviens pas dessus, je l'ai déjà évoqué. Alors on peut critiquer le format des repas, des réunions, le travail, le manque de travail, les hauts, les bas, mais au final, il y a quand même eu un accord avec le gouvernement. Et je reste avec l'État, sur l'État, on a fait beaucoup de citations aujourd'hui, vous me permettrez d'en faire une à mon tour. J'avais lu un livre à l'époque, c'était le cours de Pierre Bourdieu, un des plus grands sociologues français, sur l'État, intitulé « Sur l'État », cours qu'il a prononcé au Collège de France. Et il a cherché sur des centaines et des centaines de pages à donner une définition acceptable de l'État. Et il est arrivé comme définition, je vous la livre, elle est très courte. Il a dit: l'État, en fait, peut se traduire à travers l'effet du « c'est ainsi » et de la fermeture des possibles. Quand on lui demandait: mais c'est quoi l'État? C'est la fermeture des possibles. Et cette fermeture des possibles-là, on s'y est globalement opposé depuis 50 ans maintenant pour les luttes populaires et depuis 10 ans plus particulièrement pour les luttes constitutionnelles et institutionnelles. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours à Beauvau? Au plus haut sommet de l'État, avec Emmanuel Macron qui avait donné mandat au ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, nous avons en responsabilité trouvé les voies ensemble, avec d'autres, de l'ouverture du champ des possibles. Et nous disons que ce qui se joue ici, il ne faut pas brûler les étapes, ce n'est pas la rédaction des lois organiques, c'est simplement donner une voie à l'espérance et donner une ouverture. Certains la considéreront comme petite, infime, nous la considérons comme indispensable, une ouverture au champ des possibles. Et nous ne voyons pas autre chose pour solder 50 années de conflit, 50 années de souffrance et d'espérance, 2 années de discussion, 6 mois de réunions entre nous, l'ouverture du champ des possibles. Et dire que cette ouverture du champ des possibles, elle est corroborée, elle est appuyée aussi par des faits, et je ne serai pas tellement plus long, mais que je voudrais rappeler, la légitimité historique du peuple corse. La légitimité géographique du peuple corse, qui vit sur une
la légitimité politique du combat depuis 50 ans maintenant pour sa période contemporaine, la légitimité démocratique validée par les urnes. Et vous dire aussi en Méditerranée, puisque c'est à l'article 1 du projet constitutionnel qu'on parle de la Méditerranée, que nos débats sont d'une parfaite banalité dans tout le bassin méditerranéen et au-delà en Europe, d'une parfaite banalité. Et ça sera le mot de la fin pour me concernant, rappeler deux choses. La première, c'est qu'il est inscrit dans cette délibération la notion d'intérêt propre. Nous avons toujours dit, et encore une fois, nous le répétons sans emphase, mais parce que c'est le mandat politique qui nous a été donné, que lorsqu'une constitution va à l'encontre des intérêts propres d'un peuple, ce n'est pas au peuple de changer, c'est à la constitution. Nous ne demandons à rien d'autre. Et nous disons, Monsieur le Président de l'exécutif, Madame la Présidente, chers collègues, que nous voulons clore cette première phase par un vote positif, bien évidemment, de ce qui nous est proposé, que nous le faisons en toute responsabilité, en toute maturité politique, avec beaucoup de fierté. Et nous vous disons aussi qu'on s'était mis casol ou baem da accompagnante a strada petrigosa di negoziazione. Volevamo semplicemente che Magamina a fianco a voi, a fianco a tutti quelli che hanno portato voce di Agursiga e degli interessi di Agursiga e che mandato tranquillamente, ma con assai determinazione davanti all'insieme di parlamentari francesi, per dirgli intanto che democrati, addirittandoci a altri democrati che non vogliamo fare valere gli interessi di Agursiga e di Igursi che hanno un diritto a felicità che non vogliamo mica barata sui diritti ububulugos che non contiamo va valere. A ringraziarvi.